J'ai essayé de manufacturer une capsule de rage farming et j'ai échoué lamentablement à cette initiative. Pour ceux qui veulent voir le plan que j'avais mis sur pied, j'ai fait un long article Substack pour expliquer ma démarche que vous pourrez lire en suivant mon Linktree immédiatement. Voici un résumé, par contre, du plan. Donc, ce que je voulais faire, c'est fabriquer une capsule de rage farming pour montrer un peu comment ça se construit, c'est quoi les dynamiques que ça implique. Fait que ce que j'ai décidé de faire, le but, c'est d'obtenir des views qui vont être propulsés par de l'engagement négatif et j'ai choisi d'obtenir ça auprès de la base des fans des Canadiens de Montréal. Je suis désolée, je vous aime. La stratégie se situait au niveau de plusieurs axes. D'abord, il y avait la stratégie au niveau du choix de timing parce que je voulais profiter d'un moment de faiblesse émotive chez les fans des Canadiens. Fait que j'ai misé sur la défaite des Canadiens contre une équipe de Némésis notoire. Hier, c'était les Bruins de Boston qui ont gagné. Fait que tout était là pour moi. Au niveau stratégique, il y avait aussi une sorte d'immersion très, très brève auprès de mes cibles. Fait que j'ai regardé beaucoup de sections commentaires, j'ai suivi Reddit, j'ai posé des questions à une de mes amies qui est ultra fan des Canadiens pour vraiment essayer de comprendre le mindset avec le peu de temps que j'avais pour me préparer à ça. Au niveau du contenu, j'ai essayé de miser sur des insultes. Je voulais que ce soit humiliant, je voulais humilier les fans des Canadiens, les tourner un peu au ridicule pour trigger l'orgueil un peu puis la colère. Fait que j'ai misé sur ça dans le discours, mais aussi sur des dynamiques de mansplaining en insérant dans mon contenu des erreurs volontaires, entre autres en disant Gail Caulfield au lieu de Cole Caulfield, puis en disant 1994 au lieu de 1993 pour l'année qu'on a gagné la Coupe Stanley. J'ai aussi essayé de miser un peu sur la misogynie, mais sur des dynamiques peut-être trop obvious, c'est-à-dire que je voulais miser sur une apparence de filles qui essayent trop fort, fait que le gros cleavage ultra sexualisé avec une espèce de filtre vraiment intense où j'essaie d'être chicks. Je l'ai un petit peu quand même, merci le filtre. J'ai aussi mis des fautes d'orthographe dans le caption, j'ai écrit quelque chose de médiocrement orthographié, voir qui allait corriger mon français. Au niveau de l'optimisation sur les plateformes, j'ai choisi TikTok, j'ai choisi Instagram et Facebook Reels, puis YouTube Shorts, en faisant un contenu qui est ultra court, donc un moins de 30 secondes, qui est un format plus valorisé algorithmiquement. Et dans mon plan, si vous le lisez, vous allez voir que j'avais anticipé des variables, donc l'actualité médiatique, s'il y avait quelque chose de gros dans l'actualité qui allait enterrer mon contenu, le fait qu'il faisait pas beau, qu'il pleuvait, j'espérais que les gens allaient comme pas sortir de chez eux puis doom scroller après le match. Au niveau des plateformes et des algorithmes, il y a des variables là-dedans qu'une personne contrôle, ça aurait pu, comme ça a fait là, ça a juste foiré complètement. Je vais profiter de ce moment-là pour vous montrer des stats, ça, parce que c'est absolument pitoyable. Sur Insta, j'ai des vues, mais comme j'ai aucune réaction, fait qu'à tout le monde, je suis désolée. Mais tu sais, les views sont pitoyables sur Facebook, puis encore plus sur YouTube Short, j'ai eu 2 views. Je sais pas comment je peux avoir 2000 views sur un YouTube Short, puis en avoir 2 sur un autre. J'ai vraiment encore de la misère à comprendre ce format-là. Et autre variable, si ma crowd se mettait à interagir avec le contenu, c'est sûr que j'allais jamais sortir de cette crowd-là. Et quand j'ai vu les 2 premiers likes sur TikTok, c'était des gens qui interagissent beaucoup avec mon contenu. J'ai fait, c'est déjà terminé. Ça va jamais se passer. Les erreurs que je relève que j'ai faites qui ont contribué à l'échec total de ma tentative de rage farming. D'abord, au niveau du timing et de la communication avec les cibles, je maîtrisais pas suffisamment le mindset. C'est-à-dire que je pense que j'ai fait ça trop tôt en saison. Les implications sont beaucoup moins là. C'était pas tant grave qu'ils perdent hier. T'sais, on n'est pas en série où le classement va bien. Fait que c'était pas aussi bad trippant que ça aurait pu l'être. J'ai aussi publié à la fin de la game. Puis cette game-là, je pense que ça a suscité de la déception chez les fans plutôt que de la colère. Dans la mesure où, bon, justement, les enjeux étaient pas là, mais il y a aussi qu'ils ont tout en l'air de la cravate une coupe de défaites d'un jour qui ont précédé, fait qu'ils sont redevenus habitués à ce que les Canadiens perdent, fait que on était beaucoup moins dans une vague de réaction plutôt que dans... Je pense que les gens ont juste fermé leur télé puis sont allés faire d'autres choses puis ils s'en sacraient bien. Je pense pas que c'était la fin du monde. Autre chose, le samedi soir, jamais une super bonne idée. Sur aucune plateforme. Autre chose au niveau du contenu, I tried too damn hard. J'ai lancé beaucoup trop d'hameçons, beaucoup trop de perches. Il y avait beaucoup trop de petits éléments. Certains éléments étaient trop subtils, comme Gail Caulfield, que j'articule pas super bien, puis qui est comme enterré par mon rire. C'était difficile à capter. Mon filtre, il était trop réussi, il était trop bon. Il avait pas l'air assez exagéré. Il aurait fallu que j'en ai un qui me garde des cils pognés dans le front pendant que je parle pour que les gens voient clairement. Je pense que la cible, genre de détails qu'ils ne remarquent pas vraiment. Bref, trop subtil, trop subtil. Autre chose, et c'est le point le plus important, je pense, cette capsule-là sonne faux d'un bout à l'autre. Elle pue l'inauthenticité complètement d'un bout à l'autre.
tout simplement parce que j'haïs fondamentalement ce que je suis en train d'y faire. Et pour expliquer ça, on va la regarder ensemble. Et vous allez voir, dans la vie, j'ai pas de misère à me regarder. J'ai fait assez de théâtre, puis assez reçu de critiques pour... J'ai bien de la pratique en arrière de la cravate, puis ça me dérange pas. Celle-là, je cringe. Vraiment intense, parce que c'est vraiment pas dans mon image. C'est tellement pas moi, ça me... j'aime pas ça. Mais on passe ça pareil. Sérieux? J'attends Chris, les gars. OK, déjà en partant, l'intro, c'est un long silence, puis je rentre pas dans le vif du sujet. Là. Il y a beaucoup de secondes perdues, je pouvais pas retenir l'attention de personne. Puis le fond, tu sais, le fond en son de la game, c'était passé pour retenir l'attention des fans. Je pense que c'est beaucoup trop long l'intro, puis après ça, mon rire sonne ultra fake. J'ai plus l'air de rire de moi que de rire des fans des Canadiens. J'ai plus l'air de savoir que c'est plate les Canadiens. Je le sais que je suis en train de mentir. Cette game-là était toute sauf plate. Il y a un joueur qui a mangé une poque d'en face, puis il a été sorti en saignant. C'était vraiment pas plate. Je suis en train de mentir. Je le sais. Je ris de moi-même. Plus que des fans. On continue. Il n'y a rien que Gail Caulfield peut faire pour cette équipe-là. Oh my God. Revenez-en en 1994, c'est une équipe de losers. J'ai vraiment plus l'air d'une fan déçue que de quelqu'un qui veut être arrogante avec les fans des Canadiens. Ça sonne faux. Dans une initiative de Rage Farming, il y a vraiment beaucoup d'éléments de input émotionnel que j'envoie qui sont pas du tout alignés avec ce que j'essaye de faire. Au niveau de l'optimisation des plateformes, j'ai sous-estimé l'implication de ma crowd. C'est mes amis qui sont mis à interagir, mes amis puis les gens qui me suivent qui sont mis à interagir avec le contenu. Déjà, au début, c'est ça, c'était pas possible. Mon contenu, c'est probablement, donc, par conséquent, jamais rendu aux fans des Canadiens. Probablement resté dans notre petit silo culturel sur les plateformes. Autre chose, Facebook ne distribue tout simplement pas mon contenu, là, depuis les 6 mois que je fais ça. Facebook, c'est terrible. Puis YouTube Short, c'est ultra instable. Il y avait comme, je sais, il va falloir que j'étudie cette plateforme-là. Il y a aussi la possibilité que parce que je sacre que mon contenu a été shadowban à certaines places, difficile à dire. Ce que je ferais différemment si j'avais recommencé l'initiative, ce que je ne ferais pas, c'était un one-shot deal, je mettrais moins de préparation, moins de rationalisation, puis je miserais beaucoup plus sur l'instinct, sur la spontanéité. Et dans tout ça, ça aiderait à ce que ça sonne beaucoup moins faux. Au niveau du timing et des cibles, la communication avec les cibles, probablement ce qui serait optimal pour faire une nouvelle initiative, ce serait cibler ou faire du rage farming auprès de ma crowd. Fait que dire des affaires aberrantes qui vont fâcher les gens qui me suivent, ça serait beaucoup plus efficace probablement. L'affaire, c'est que jamais je vais instrumentaliser mes followers pour une affaire de même. Il y a des personnes qui méritent ça, que je les mette en maudit pour le fun. Fait que ça, je suis vraiment pas à l'aise de faire ça, je ferai jamais ça. Mais du côté des fans des Canadiens, peut-être faire une immersion plus intensive, plus longue, publier un soir de semaine, ça aurait été aussi bénéfique. Puis peut-être essayer après un match qu'ils ont gagné et pas perdu en étant vraiment baveuse, qu'ils méritaient pas quelque chose. Peut-être ça aurait pogné plus. Au niveau du contenu, il faut vraiment que je fasse ça plus simple, lancer beaucoup moins d'hameçons, un seul peut-être, miser sur une affaire, entrer plus rapidement dans le vif du sujet, puis faire quelque chose de plus près de ma personnalité. C'est sûr que ça sonnerait beaucoup plus authentique. Là-dessus, pour la conclusion globale, le plus grand problème, et c'est ce que j'aimerais qu'on retienne tous, c'est probablement que je voulais pas vraiment que ça marche. J'étais terrorisée, en fait, que ça marche. Puis je pense que pour que du rage farming fonctionne, il faut être particulièrement avide de visibilité, ce qui n'est pas mon cas. Il faut sacrer bien raide de ce que les gens pensent, ce qui n'est pas non plus mon cas. J'aimerais vraiment ça vous dire l'inverse. Dans une certaine mesure, je m'entorche, mais pas pour tout le monde. Puis je pense que faire du rage farming, il faut un peu s'en sacrer de faire mal aux gens, ce qui est littéralement pas dans mon ADN. Petit rappel amical là-dessus que chier sur les passe-temps des autres et ridiculiser ce qui amène de la joie dans la vie des gens comme une game des Canadiens, c'est une des affaires les plus laides, les plus hypocrites et les plus dégoûtantes et nocives que je pense qu'il existe dans la vie. Je ferai plus jamais ça, j'ai tout haï, sauf l'analyse. C'est tout, bye!